Depuis les indépendances, le Bénin est confronté à une insécurité foncière notoire. Parmi les affaires connues par les tribunaux et cours, les litiges domaniaux à eux seuls représentent une bonne partie. Ceci est dû à l'obsolescence des textes qui régissaient le foncier dans notre pays. Aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué. Le système d'information géographique permet de gérer le foncier à l'optimal. Si depuis les indépendances, les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays n'ont pas pensé à réformer le foncier, c'est à cause du coût financier de l'opération et bien d'autres raisons d'ordre politique. On est dans un contexte où le foncier n'était véritablement pas au cœur du développement parce que l'insécurité avait essaimé toutes les strates de la vie économique. De sorte que si nous nous référons simplement, par exemple, à la vie des affaires, il s'est révélé à un moment donné très difficile de pouvoir formaliser les garanties en raison de ce que la gestion des archives foncières était faite de manière manuelle. Le gouvernement du président Talon comprend les enjeux d'une modernisation du système de gestion de l'information foncière. La modernisation du foncier passe par la numérisation des titres fonciers et la constitution d'une base de données consultable à tout moment au cas où les dossiers physiques disparaîtraient. Aujourd'hui, vous savez, lorsqu'il s'agit de construire les routes, nous sommes encore obligés d'aller réaliser des études pour, d'une part, délimiter les emprises concernées par ces infrastructures de développement, mais d'autre part pour aller identifier les personnes qui détiennent les droits présomptifs ou de propriété et qui doivent faire l'objet de recensement. Cela peut prendre des mois, alors que parfois il y a des délais incompressibles dans lesquels ces infrastructures doivent être réalisées. Une fois le cadastre mis en place et rendu effectif, eh bien, il s'agira simplement d'aller questionner la base de données pour faire une délimitation et extraire les personnes concernées. Juste en quelques minutes, vous avez ce qui devrait coûter de l'argent et qui prenait du temps et qui a également faisait l'objet de parfois beaucoup de controverses parce qu'il y a toujours des esprits malins qui veulent se faufiler. Le cadastre est constitué de l'ensemble des parcelles du territoire national répertoriées dans une base de données avec leurs coordonnées géographiques, mentionnant leurs propriétaires et les usages auxquels elles sont destinées. Le cadastre offre beaucoup d'avantages pour le développement du pays. Dans un grand projet routier financé par un organisme financier, 2 pays étaient éligibles. L'un des deux avait donc son cadastre bien établi. Il s'agit principalement du Rwanda. Un deuxième pays, comme le Cameroun, n'avait pas son cadastre réalisé à jour. Alors, pour implémenter ce projet, on a mis 3 jours au Rwanda pour savoir les personnes impactées, 6 mois au Cameroun pour faire ce relevé. Vous imaginez. Alors, non seulement ces aspects de développement qui sautent à l'œil, mais la gestion du foncier, vous savez, tant que de ce côté, nous n'aurons pas trouvé la solution, ce sera toujours un handicap pour le développement de façon générale, aussi bien dans l'agriculture que en milieu urbain ou dans l'urbanisation où les décisions de justice viennent peut-être entraver un peu tout ça, parce que si c'est à la fin qu'on se rend compte que il y a en fait quelques situations. Même à Cotonou ici, Carrefour des Repos, nous avons vu des aménagements, des pavés étalés et du jour au lendemain, quelqu'un, par décision de justice, vient relever tous les pavés et installer sa clôture et construire. Parce que on ne savait pas exactement la situation juridique de ce fonds de terre sur lequel on est parti faire des aménagements. Je crois que tout réside dans cela, tout réside dans la modernisation de notre foncier, et je crois que notre développement prendra véritablement un essor. Un autre aspect, c'est l'aménagement du territoire. Vous savez, aujourd'hui, on a l'impression d'un aménagement déséquilibré du territoire.
parfois parce que nous n'avons pas des outils de planification appropriés. Avec le cadastre, il sera plus facile de connaître la configuration spatiale des zones suivant les régions, les communes, pour pouvoir effectivement permettre de faire une planification judicieuse avec des affectations appropriées de la fonction d'une partie du territoire concerné ou des terres concernées. Lorsque nous prenons le secteur de l'hydraulique, évidemment que lorsqu'il s'agira de procéder à des adductions d'eau avec le cadastre, c'est plus facile également d'identifier les parties les plus appropriées et surtout lorsque on approfondit les études en ce qui concerne le relief et la géologie, cela permettra de savoir à quel point il faut positionner telle infrastructure pour un maillage de la commune ou de l'ensemble du territoire national. Lorsque vous prenez le secteur agricole, aujourd'hui, des efforts sont faits pour pouvoir procéder à une répartition des zones agroécologiques suivant les zones de grande productivité et les facteurs favorables naturels de ces régions. Lorsque le cadastre sera réalisé, il n'y en a plus besoin d'aller faire encore des missions d'identification, des missions de terrain, des études approfondies pour pouvoir savoir quelles sont les zones les plus appropriées. En matière de gestion de l'environnement et surtout de nos ressources naturelles, le cadastre y apportera également une contribution. Nous sommes à la salle de production de l'Agence nationale pour le foncier et le domaine, ANDF. C'est ici que les titres fonciers sont numérisés. Plus d'une dizaine de personnes sont à la tâche. Ici, l'archivage, ça passe par l'enregistrement des titres sur une base de données. Dans un premier temps, on crée les titres sur la base de données et puis on numérise les documents qui sont dans ce titre. Lors de la création, on rattache le titre à un propriétaire qui est créé. On prend les informations sur le propriétaire, son nom, son prénom, son adresse, sa profession et d'autres informations si on en a. Sur le titre, il faut d'abord le volume, le folio et puis le numéro du titre. À part ça, dans les documents, nous avons les plans. Et sur ces plans, il y a des points, des coordonnées géographiques. Donc ces points sont repérés, enregistrés sur la base pour permettre de géolocaliser la parcelle, le titre sur la cartographie qui est en train d'être faite aussi. Selon Rachidi Badarou, tout est centralisé à la salle de production de l'ANDF. Les bureaux communaux vont prendre le relais pour continuer la numérisation. Pour les moyens dont dispose l'équipe, la numérisation prendra fin en 2019. La nouvelle loi sur le foncier dispose que la délivrance du titre foncier se fasse dans un délai de 120 jours. Toutes les dispositions sont prises à l'ANDF pour tenir dans ce délai. Ici, on est au niveau des guichets de dépôt, de retrait, de la caisse, le bureau de l'enregistrement aussi. On a le bureau guichet de dépôt, là où nous recevons les actes, les demandes de titres fonciers, les demandes d'inscription, les demandes d'état d'escriture, tout ce que la ANDF fait. Il y a le guichet de dépôt qui reçoit. Quand l'agent du guichet reçoit, on vérifie les dossiers. Si c'est bon pour dépôt, on reçoit, on leur donne leur décharge et ils repartent. Si c'est pour une demande de titre foncier, vous venez, on vous donne les pièces à fournir pour avoir le titre foncier. Si vous vérifiez et que vous avez toutes les pièces, on vérifie au niveau du guichet. Il y a l'agent qui reçoit les dossiers qui vérifie. Si c'est bon pour dépôt, on vous calcule les droits de paiement de provision. On vous envoie à la caisse. Eux prennent les provisions et ils vous donnent la quittance de paiement. Vous revenez au guichet, on vérifie, on vous délivre la réquisition de demande de confirmation de droits fonciers. C'est avec ça que vous repartez. Et vous revenez dans 120 jours pour prendre votre titre, selon ce que la loi a prévu. En dehors de la numérisation des archives foncières, la ANDF s'occupe également de la photographie aérienne. Une campagne de vue aérienne dans les centres urbains a commencé depuis 2017. En janvier 2018, des photos ont été prises sur une superficie de 1356 km² sur un total de 1650 km² à couvrir.
les zones rurales ne seront pas du reste. Il y a déjà un projet de cartographie de base qui est en cours, financé et appuyé par l'Union européenne. Et dans le cadre de ce projet, il y a déjà eu une prise de vue aérienne intégrale sur toute l'étendue du territoire national, mais à une précision ou à un degré de clarté un peu moindre que ce que nous sommes en train de faire au niveau des centres urbains. Et donc, ce sont ces photographies aériennes-là qui seront récupérées pour couvrir les autres parties, donc le milieu rural où il y a besoin de moins de détails, où il y a moins de densité de la population. Et sur fond de cette prise de vue aérienne, nous sommes en train de faire de la collecte des données existantes. C'est d'abord ça, parce qu'il faut faire une collecte, traiter, analyser ces données que nous allons collecter et déterminer les données exploitables dans le système que nous sommes en train de mettre en place. Après cela, on va déterminer alors les zones dans lesquelles il faut aller faire un travail d'adaptation ou de mise à jour des données existantes, ou carrément les zones dans lesquelles il n'y a pas du tout de données, où on n'a pas du tout de données, où il faut aller maintenant en campagne de collecte directe sur le terrain de ces données-là, toujours sur le fond de photographie aérienne. Les plans fonciers ruraux réalisés par le passé dans certaines communes serviront de base pour la modernisation du dispositif foncier dans ces zones. Nous avons déjà récupéré 162 plans fonciers ruraux que nous sommes en train d'analyser et d'intégrer au système. Ces plans fonciers ruraux qui sont dans les départements des collines, du Borgou, de la Liborie, de la Takora, de la Donga. Il y a également eu des plans fonciers ruraux dans les autres départements que nous sommes en passe de récupérer pour pouvoir intégrer. Et ensuite, l'analyse de ces données-là, par exemple sur la commune de Ouida, a déjà été faite, sur Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Parakou et bien d'autres communes que nous sommes en train de faire pour pouvoir déterminer les zones dans lesquelles il va falloir peut-être dans un proche avenir envoyer des équipes de géomètres vers les populations pour aller relever directement ces parcelles sur le terrain, pouvoir identifier les propriétaires pour que la population puisse bénéficier de cet avantage-là qu'offre un tel système unifié et informatisé du système de gestion foncière, et pour que tout Béninois puisse avoir accès à cette information foncière pour éviter tous les problèmes que nous connaissons lorsqu'on veut acquérir une parcelle, à qui vraiment s'adresser pour avoir l'information fiable. Peu à peu, tout ça va pouvoir disparaître. L'Institut géographique national, l'IGN, est le bras armé de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Cet institut met sa longue expertise dans la gestion foncière à la disposition de l'ANDF pour la modernisation de la gouvernance foncière. Actuellement, nous sommes dans une phase, nous avons déterminé le chronogramme des activités ensemble, nous sommes dans une phase de collecte d'informations. Et déjà, je peux vous dire que l'IGN tout seul a dans ses archives un certain nombre de documents ou d'informations très utiles. Mais également, nous servons d'intermédiaires avec les autres acteurs plus récents, évidemment, mais qui sont quand même des acteurs. Il s'agit notamment des cabinets de géomètres experts privés, et pourquoi pas des maires et urbanistes et autres acteurs qui pourraient également, ou qui d'ailleurs, je peux l'affirmer, ont de la documentation en leur possession. Donc actuellement, nous sommes dans cette phase et par la suite, il y a un travail technique de rattachement, parce que c'est quand même notre histoire et c'est d'une époque récente que nous ayons un système référentiel unique basé sur les stations permanentes du Bénin. Il y a quelques années, cela n'était pas possible. Donc, beaucoup de travaux, notamment dans le foncier, dans les lotissements et autres, ont été réalisés un peu dans des systèmes dits particuliers. Et pour donc une mise en commun de ces informations, il est nécessaire donc de faire ce processus dit de rattachement qui permet donc de les assembler, de les dresser sur une même carte ou un même plan.
L'Association des banques et établissements financiers du Bénin trouve dans la modernisation du foncier national plusieurs motifs de satisfaction. Le premier bénéfice que nous en tirons, c'est le raccourcissement des délais. Avant, pour obtenir un titre foncier et inscrire une hypothèque, c'est une opération qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Et vous comprenez qu'en termes d'économie, il faut aller très rapidement. Un crédit que vous devez mettre en place aujourd'hui, si c'est dans 6 mois, dans 1 an que vous mettez ce crédit en place, les données ne sont plus les mêmes, l'environnement économique ou politique ne sont plus les mêmes et vous allez dans une aventure avec les fonds qui sont en fait les dépôts des clients. L'avantage que procure le nouveau système, c'est l'accès direct, l'accès transparent et fiabilisé aux informations foncières. Parce qu'il n'était pas rare par le passé de constater que les dossiers sont perdus ou que le titre foncier donné en garantie n'est plus retrouvé au domaine. Donc aujourd'hui, du fait de la numérisation, il est évident que l'information se trouve dans une base de données et ne peut pas disparaître. Et ça fait énormément gagner du temps. L'autre avantage également, c'est le cadastre qui a été institué pour sécuriser l'information foncière. Nous saluons toutes ces réformes, même si la situation des dossiers qui étaient pendants avant continue de nous préoccuper. L'Ordre des géomètres experts accompagne la NDF dans la modernisation de l'information foncière au Bénin. L'Ordre des géomètres experts constitue en réalité un des bras techniques de la NDF, mais un bras technique en termes de prestataires. Parce que, comme nous a conféré le décret, lorsque nous parlons de confirmation de droit foncier, il y a une des étapes du processus de confirmation qui est le bornage contradictoire. Et le bornage contradictoire est exécuté par le géomètre expert assermenté. En dehors du bornage contradictoire, lorsque nous parlons de tous les travaux topographiques et cartographiques, l'Ordre des géomètres également expert intervient. Et donc, c'est beaucoup plus cet accompagnement que nous avons à l'endroit de l'Agence nationale du domaine et du foncier en termes de conduite du processus de la réforme foncière. En dehors du raccourcissement du délai de l'obtention du titre foncier, qui est de 120 jours, l'informatisation de toute la procédure constitue une réforme majeure, selon l'Ordre des géomètres experts. L'Agence nationale du domaine et du foncier a d'abord commencé par le principal, qui est l'informatisation de tout le système. Parce que à partir de cette informatisation, on pourrait quand même avoir une base de données fiable. Et en plus de cette base de données, avec le logiciel ITER qui est en train d'être mis en place, les opérations seront beaucoup plus automatisées. Cela veut dire quoi? Lorsque on prend la procédure de confirmation qui est engagée, une fois que le régisseur reçoit le dossier et lance la procédure, le géomètre peut être requis. Après, on n'a pas forcément besoin de dire, mais on doit envoyer une commande physique au géomètre. De par ce qui est en train d'être mis, qui nous a été exposé, que nous voyons comme innovation majeure, ça devrait être un système automatique où le géomètre pourra être réquisitionné automatiquement. Dès qu'il est réquisitionné, il a un délai pour pouvoir répondre, avoir accès au dossier traité. Et une fois ce dossier-là traité, cela devra être fait de sorte que les résultats pourront être automatiquement intégrés dans la base de données cadastrale. Et donc, tous les travaux qui devront être faits aujourd'hui, le principe de base, c'est qu'il faut que tous les travaux soient rattachés au système géodésique. Et à partir de ce rattachement, le résultat pourra être automatiquement intégré. Cela va sans dire quoi? Le cadastre serait en train d'être mis en place petit à petit. D'abord à partir
de la procédure de confirmation des droits fonciers, parce que désormais tout titre foncier établi sera automatiquement injecté dans la base de données cadastrale et on pourrait avoir toutes les informations y afférentes à cette parcelle. Donc là également, ça constitue une innovation au niveau de la gestion foncière et on ne peut qu'accompagner quand même l'ANDF, comme nous l'avons toujours martelé. L'Ordre des géomètres experts est un partenariat et ça va être, dit-on, un partenariat gagnant-gagnant. Les Béninois saluent les réformes foncières entreprises par le gouvernement. Aujourd'hui, quand vous achetez une parcelle, vous n'avez plus besoin forcément d'aller voir le délégué ni le CA. Vous pouvez aller vers la mairie, mais avant même d'aller à la mairie, vous pouvez aller à l'ANDF, au bureau de l'ANDF, vous faire enregistrer et de façon gratuite. Moi-même, j'ai eu à enregistrer plusieurs parcelles. J'ai enregistré pour mes frères, pour ma femme et beaucoup d'autres personnes. Et j'ai remarqué que le délai d'enregistrement est vraiment réduit et c'est gratuitement sans frais. Maintenant, quand vous achetez votre parcelle, vous n'êtes plus obligé d'aller voir le délégué. Après l'enregistrement, vous allez directement à la mairie ou bien vous pouvez aller même à la mairie avant de revenir à l'enregistrement à l'ANDF. Donc tout ça, là, ça fait que beaucoup de gens, à mon avis, apprécient positivement la chose. Donc, même pour aller au titre foncier, là, c'est très rapide. Je suis sûr que, tel que j'ai reçu les informations, parce que moi-même, je n'ai pas encore fait de titre foncier, mais je sais qu'en 120 jours déjà, les gens ont déjà leur titre foncier. Je pense que c'est une très belle chose et ça sécurise les parcelles. Le titre de réforme les on dit nous da hobo vivi nous mede me taondo tadio e titre foncier si nous de henwa do mituno Béninois le atemani ni me bono du bono goho afie igbeto na do eyin de bono vivi no Béninois do na batte me fie na do lo akajene medion ena ndo ahwa kungbe so ho na ajefi so ho na bo ina do vivi wa bi ndile na je kudo to ebo na hen kwepe de akple bodo mina do khofile bozeta do po vie miton le po ina hen gble lo nu lo de ka zewa umodo ahosu ejona gboho eni on nu tegbedo do enedion aikungbari ahodion bo aso donablo bon délégué ko bona ina don egbon fi bona don egbon fi a ai ho aikunma to egbedion o juro ya na ici wena blo we manwe e ma juro ya na mairie boy blo manwe yo anayi a dere fulfine bona blo recent enregistrement to e juro e hwede buno pièce de wa no ni anacha bona blo tis foncier to me de sodran do tagbanu ya vivu de na le ko bona do mi do ai kungba to bo mi dagbo mi don le ton le o e na le do tagbenu no to enu ni e vivu nye tani me yin me bodo gudoro to mele bi on di da hoso ni le tenpon bo information de mi no do ho ni me village file ho ni gon nu ke mi aba petwa le o ni mi to ayingban be côté a e jojine mi to do fifia na me de no pla yingban fifia adeji anya be fike le fifia e bi ayingban le bi alome e san e mi no na et du pour no planning ban le cano du pour ano to fiora ba o me fiora ba me fifia kleke apeto va o do ne mi fifia e vivi ne mi me keke wa nu ke ma gbon ne mi fifia mbe mi ato keke un po se yan wa o ne mi ate po na me keke mba se. Le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du projet de modernité et de sécurisation foncière au Bénin est largement positif. En ce qui concerne le nombre de parcelles créées, particulièrement les titres fonciers qui ont été saisis, si nous prenons ce volet de numérisation, nous tournons autour de 44 000 titres fonciers sur un objectif de 50 000, ce qui représente 87,06%. Lorsque vous prenez le volet cadastre, il faut dire que nous avons bénéficié de beaucoup de répertoires venant de la part des mairies et des géomètres experts. Et nous avons pu numériser un peu près de 550 répertoires. Et ce qui est
le plus remarquable, c'est surtout les parcelles qui étaient identifiées et qui nous ont permis d'atteindre un chiffre record d'un peu plus de 250 000, ce qui correspond à plus de 100% de ce qui était attendu. Identifier clairement tous les titres fonciers qu'il y a au Bénin et les positionner géographiquement, c'est le challenge que s'est donné l'Agence nationale du domaine et du foncier d'ici à 2021.